Ok. C'est super drôle de faire comme ça. Bonsoir. Bonsoir. C'est ton interview. Youpi. On est chez toi. Merci de me recevoir. Mais de rien. Déjà, comment ça va en ce moment? Eh ben, très bien, et toi? Ça va. Un peu fatigué en ce moment, je vais pas te mentir. Mais ça va. Tu m'étonnes. Donc, ton nom sur les réseaux, c'est Alouille F1. Oui. À partir de quel moment Est-ce que ta passion du sport auto, elle est arrivée depuis très jeune? Ou est-ce qu'elle est arrivée au cours de ta vie, si je puis dire? C'est compliqué, c'est très compliqué, parce qu'en gros, j'ai ma famille qui suit le sport auto depuis que je suis petite, bah, du coup, même avant. Donc, j'ai toujours été en soi dedans, parce que mon oncle a fait des courses de Solex et tout ce qui s'ensuit, et il connaît pas mal de monde aussi dans le sport auto. Mais, bah, j'avais pas envie de m'y intéresser. Je dis non, je veux pas, et puis c'est tout. Ok. Pourquoi? Malgré le fait que ta famille soit dedans. Ouais, et okay. j'ai dit je veux pas. Vous me saoulez avec vos grands prix le dimanche, je veux pas. Par contre, en fait, je regrette, hein, parce que ça aurait été trop bien de connaître la période Schumacher et tout, mais bon. Tu m'étonnes. Et en fait, bah, c'est parce que c'était en 2019, j'ai mon ancien meilleur ami qui m'a... Enfin, un de mes très très bons potes qui m'a invité chez lui à ce moment-là. Et il avait Canal, et c'était au moment du Grand Prix de Silverstone. Et du coup, il l'avait mis sur la télé et tout. Et j'ai regardé, j'ai fait putain, c'est cool en fait. Grâce à la bataille de Max et Charles, le Grand Prix de Silverstone 2019. Et j'ai fait, j'aime bien en fait. Ok, donc depuis 2019, ce qui est fou, c'est que t'aurais pu regarder depuis bien plus longtemps en fait. Oui, c'est ça le pire. Mais ça t'a fait regretter? Bah, c'est pas un regret, mais je me dis c'est dommage, parce qu'en soi, j'aurais pu découvrir d'autres périodes et tout. Mais j'en entendais toujours parler, genre au repas de famille et tout, mais depuis que je suis beaucoup plus, depuis genre de 3-4 ans, je me rends compte, c'est quasiment tous les repas de famille qu'on en parle au moins une fois ou deux. Ah ouais? Ouais, c'est drôle. Ah ouais, c'est vraiment un truc devenu de partage et tout en famille. Ouais, c'est ça. Mes parents suivent pas, mais ils essayent de me poser quelques questions de temps en temps et tout. Mais bah, ma tante, elle est pour Alpine et Ocon. Mon oncle, il me charrie à chaque fois qu'il fait un mauvais Ferrari. Mon oncle aime beaucoup Peugeot et tout ce qui s'ensuit. Donc lui, c'est plus WEC, et encore même pas, il suit pas trop la voiture, il suit plus la moto. Donc c'est vraiment genre les deux, moto et auto. Ok. Ah oui, donc c'est vraiment sport méca au global, quoi. Ouais. Ok, trop bien. C'est ça qui est cool. Ok. Et du coup, t'as repris à partir de 2019. Là, est-ce que tu regardes toujours aujourd'hui? Toujours. Je suis moins intéressée par la F1, mais par contre, le sport auto en général, oui, toujours. Est-ce que tu as, en l'occurrence pour la F1, un moment en particulier qui t'a marqué au cours des années que t'as regardé, comme potentiellement des précédentes années avant que tu regardes la Formule 1? Quel moment t'as marqué en F1? Il y en a beaucoup. Je t'en demande un. Ah non, c'est pas cool. Allez, top 3 si tu veux. Ah ouais, mais déjà, je pourrais dire les 3 Monza 2020, 2021 et 2019. Juste ces 3-là, déjà. Et un moment qui m'a beaucoup marqué aussi, alors que même je suivais pas la F1 à ce moment-là, c'est le T7 Jules Bianchi. Oui. Voilà. C'est ces moments qui m'ont le plus marqué en F1. Maintenant, tu parlais justement un petit peu d'endurance. On voit sur tes réseaux que tu suis énormément l'endurance et en particulier la Michelin Le Mans Cup avec beaucoup de la Ligier aussi. Ouais. Comment est-ce que ce shift est venu de passer de la F1 à l'endurance, et d'autant plus avec des compétitions niches comme celle-ci, parce que c'est pas le WEC, c'est pas le LMS, c'est encore en dessous. Donc comment tu y es arrivé? Mais c'est grâce à Romain Favre, tout simplement. Parce que bah, du coup... qui, on rappelle, est pilote. Oui, en Le Mans Cup, cette année, il a participé avec Forestier. Racing by VPS, c'est mieux avec le nom complet. Et en gros, c'est parce que bah, du coup, ça a été le premier, tout simplement, à accepter de faire ma série de vidéos à la découverte de nos pilotes, en format interview. Même si on n'était pas en appel ou quoi que ce soit, il m'a envoyé des vidéos de lui en répondant aux questions et tout ça. Ok, trop bien. Et du coup, bah, je me suis dit pourquoi pas le suivre, ça pourrait être cool. Et l'année juste après, du coup, j'ai fait son interview, il entrait en Ligier. Donc j'ai commencé à suivre toutes ses courses en Ligier. Bref, malheureusement, il a arrêté après Spa, il a pas fait je crois qu'il y a que Portimao après. Il a pas fait Portimao. Ok. Et bah, du coup, je lui avais dit en fin d'année, je viendrai soit te voir. À la base, je voulais aller le voir à Portimao, mais ça s'est pas fait. Et je lui avais dit, je viendrai te voir l'année prochaine pour ta première course. Je suis sûre, il me croyait pas. Hein. C'est évident, il me croyait pas. Début d'année, je lui envoie un message, je fais Romain, Question. Question.
t'es où l'année prochaine? Parce qu'on est quand même en février, t'as pas d'annonce. Tu fais quoi? Moi, je panique un peu, on est un peu tard. Je sais pas ce que tu fais, j'espère que t'as quelque chose. Elle me fait, non, mais tu paniques vraiment? Je fais, ouais. Premier degré, oui. Et il m'a dit, non, mais je peux pas dire en quoi je suis, mais je roule en avril, début avril à Barcelone. Je fais, ok, je vais réserver mes billets d'avion et tout. Direct. Oui, clairement. C'est incroyable. Et après, j'ai fait mes petites recherches et j'ai deviné où est-ce qu'il allait l'année d'après. J'ai un petit peu triché. J'avoue, je suis peut-être un petit peu une psychopathe sur ces points-là. Parce que j'ai fait... Mais en fait, par exemple, c'est comme pour Mini. Mini, l'année dernière, qui était en F3. Mhm. À ce moment-là, Magnussen avait une course de pénalité. Oui. Et du coup, je m'étais dit, Oli va monter en F2. Qui c'est qui est le meilleur placé chez Prema pour remplacer Oli? Mini. Mini va aller voir à Bakou. Pas manqué, il a fait la course de Bakou. Et Romain, j'ai fait le même principe. Tu vois, j'avais vu sur son profil et tout. Il est en Ligier. La catégorie d'après, c'est le Man Cup. Sauf que Inter-Europol, je vois qu'il déçut plus et tout, patati patata. Et après, j'ai vu qu'il continuait à suivre VPS. Et VPS, ils avaient fait un truc, et Forestier Racing. Et bref, et j'ai fait, Romain, il va être chez Forestier Racing. Et j'ai vu et après, je me dis, en Le Man Cup ou un truc du genre. Je l'avais dit à mes potes. Et genre, 3-4 jours après, t'as la Ligier, le compte de la Ligier qui drop comme ça. Ouais, on va avoir 3 ou 4 nouveaux pilotes qui étaient en Ligier qui montent en Le Man Cup. Il y avait Romain dedans. J'étais yes, je suis trop forte. Je l'ai envoyé à Romain, il me fait, ils ont niqué ma surprise. Je te jure, j'étais morte quand il m'a dit ça. Mais du coup, c'est grâce à lui que j'ai commencé à suivre la Ligier. Et cette année, je me suis aussi, j'ai continué à m'y intéresser parce que je connaissais Vincent Bouteiller qui roulait. Et en fait, on s'est attaché à toute l'équipe Trajectus. Voilà. Et Romain, j'ai continué à le suivre cette année. Et après, de fil en aiguille, j'ai suivi d'autres équipes, d'autres pilotes et tout ce qui s'ensuit. Et même l'année dernière, je me suis dit, je vais regarder quand même Portimao, même si à part Romain, je vais regarder le LMS. Et j'ai kiffé ma race. Trop vraiment bien. Et du coup, ouais, voilà, j'ai regardé en plus. C'était ma première course de LMS que je regardais à Portimao l'année dernière. Ok. Je me suis dit, on va les regarder cette année. Hein. J'en ai pas loupé une. Alors que j'ai loupé 3 grands prix de F1, c'était pas grave. Donc du coup, le shift a été fait à ce moment-là, du coup. Ouais, clairement. Et du coup, maintenant, là, on t'a vu à Portimao, t'étais... Combien de pilotes tu devais voir? Une quarantaine? Non, ça c'était à la base les photos des pilotes qu'on devait imprimer, chose qu'on n'a pas fait. Ah, c'était ça. Mais tu devais quand même voir beaucoup de pilotes. Comment est-ce que t'es passé de l'interview de Romain, donc tu m'as parlé de Vincent Bouteiller aussi également avec, mais comment t'es passé de ces 2 pilotes à connaître presque l'intégralité de la grille de Le Man Cup? C'est très drôle dit comme ça. Je veux avoir l'info. Je suis désolé. Parce que tu me dis qu'il y a 1 an, tu découvrais et tu faisais l'interview de Romain. 2 ans l'interview de Romain. 2 ans, pardon. Et du coup, là, cette année, Portimao, donc qui en plus est la course avec laquelle tu as démarré de regarder le LMS, oui. Tu te retrouves à aller crapahuter partout pour aller chercher les pilotes. Comment t'as fait pour faire autant de rencontres et de créer des liens avec eux? Mais même là, en début d'année, je connaissais vraiment que Romain et Vincent qui étaient sur la... Tu vois, à Barcelone, je connaissais que ces 2 pilotes-là. Après, les autres, je les connaissais de nom. Mais tu vois, en 6 meetings. Même B4, je suis allée qu'à 4 mois. En 4 meetings sur lesquels que tu as assisté en vrai. Comment t'as fait? Comment dire? Petite accent. Oui. Du coup, Louis, après, ça s'est fait après Barcelone. Parce que du coup, on a commencé à suivre Romain, parce que Louis était son coéquipier. Donc on s'est dit, pourquoi on se reviendrait que Romain, ils sont 2 dans la voiture. Et en plus, Louis, après Barcelone, après leur podium, c'est un petit peu beaucoup foutu de sa gueule. Donc ça a lancé le truc. En même temps, il a tapé 5 fois sur le podium, il a fait des trous dans le podium. Ah oui, quand même. Il y avait des pocs, je te jure, le lendemain, on a regardé les photos, il y avait des pocs dans le podium. Oh. Il a tapé tellement fort pour ouvrir sa bouteille qu'il y avait des pocs dans le podium. C'était super drôle. Ah mais nous on était de l'autre côté, on était mais oui t'arrives pas à ouvrir ta bouteille. On était sur le podium, mais vraiment. Mais depuis le début de l'année, mais même là tu vois VPS ils l'ont ressorti genre il y a 1 semaine ils ont fait une checklist de ouais on a participé au Mans, on a fait un podium au Mans, on finit P2 P3 du championnat. Le truc du checklist qui est pas coché c'est nos pilotes arrivent à ouvrir une bouteille. Et juste après, tu swipes et t'as la vidéo de Louis quand chie à ouvrir la bouteille. Ah, mais si, je crois que j'ai vu celle-là. Et je l'ai envoyée à Louis, j'ai fait question. Non, j'ai pas dit question, j'ai fait vraiment, qui t'en veut chez VPS pour avoir lâché ça 6 mois après. Il m'a fait franchement, même moi, je sais pas. Je suis mort. C'était une super C'est resté bonne idée. du coup. Mais vraiment. Du coup, après, on a commencé à soutenir Louis, donc avec Apolline, enfin,
Et moi, à ce moment-là, tu vois, il y avait déjà 2 ingés, donc Hugo et Guillaume, qui me suivaient sur les réseaux, et on s'est rendu compte qu'ils étaient dans le mank-up. Tiens, donc, ça fait du monde en plus à connaître. Donc à ce moment-là, déjà, on s'est dit, ça fait deux personnes en plus à aller voir dans le podium. Dans le podium. Dans le podium, ouais, évidemment. Ouais, dans le podium, tu rentres. Oui, parce que toi, tu côtoies que ceux qui font des podiums. Ouais, c'est ça. Dans le paddock. Et du coup, après, avec Apolline, on s'est dit, Le Mans. Pourquoi pas Le Mans ? Le Mans, il y a 2 courses. Pourquoi qu'on ferait pas une course ? Allez, on va au Mans, ça va pas nous revenir trop cher. Voilà. Donc on a fini au Mans, on est allé voir Romain et Louis comme d'hab. On a tapé la bise à Romain et Louis la première fois. Et on se regarde, on a fait « Et comment ça s'est passé on les soutient, ils nous tapent la bise ?» Juste ça, on s'est dit c'est pas normal. Et à ce moment-là, Guillaume, on l'avait pas vu à Barcelone, donc on est allé le voir à ce moment-là. Donc voilà. Après, comme Vincent, c'est pareil, on a commencé à le suivre, donc on a commencé à suivre Mathis avec qui il roulait. Et à Spa, du coup, on est allé voir Vincent, et à ce moment-là, il a appelé Martin Lachmann, donc on a commencé à suivre Martin, vu qu'on a parlé avec lui aussi. Après, à Spa, il y a eu qui d'autre au niveau des paddocks ? En ELMS, je suivais déjà Adrien Clominil parce que je lui avais envoyé un message en début d'année pour savoir si je pouvais faire une vidéo. Et du coup, pareil, je suivais Gillian, Adrien, donc Adrien étant dans la CLX17, j'ai commencé à suivre aussi les autres pilotes. Ouais, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Ouais, en fait, c'est à force de suivre des pilotes qu'après tu commences à t'intéresser aux autres pilotes qui roulent avec lui. Et tu t'es intéressé au line-up et du coup, tu commences à côtoyer tout le line-up, etc. Et il faut oser envoyer des messages. Que ce soit pour les remercier, pour les féliciter, pour leur souhaiter bonne chance, ou même pour moi, pour mes vidéos. Faut oser parce qu'en soi, ils sont cool, ils répondent toujours, ou les 3/4 du temps. Et en soi, ça peut faire des belles rencontres comme ce qu'on a fait cette année avec les gars. Est-ce que tu dirais que le fait que des championnats comme la Ligier ou justement le championnat Michelin Man Cup, qui sont des championnats moins visibles, moins médiatisés que le LMS et le WEC, ça permet justement c'est plus profitable, on va dire, pour côtoyer les pilotes, être plus proche d'eux? Ça joue énormément parce que comme ils sont moins connus, c'est des petits pilotes avant que, j'espère pour eux, ils puissent grandir et aller en ELMS, en WEC et tout. Mais ça joue énormément parce que du coup, comme ça, ils sont plus simples à aborder. Tu peux les voir beaucoup plus souvent, ils sont toujours avec leur équipe, donc tu les croises quasi tout le temps, sauf quand ils sont dans le camion parce qu'ils sont trop chauds. Et il faisait très chaud à Portimao. Oui. Mais après, Romain, oui, parce qu'on vit dans le camion aussi, mais ouais, c'est beaucoup plus simple parce que du coup, les pilotes, ils sont beaucoup plus abordables, ils ont quasiment notre âge aussi, donc ça joue aussi beaucoup. Et même le LMS, mais il y en a qui sont hyper abordables, tu parles hyper facilement avec eux ou quoi que ce soit, c'est ça qui est cool. Ouais, moi c'est un peu le ressenti que j'ai eu en étant là-bas, c'est qu'il y a un petit peu cette sensation de famille. Ouais, clairement. Où tout le monde se connaît dans le paddock, mais en même temps, même s'ils te connaissent pas ou si tu les connais pas, ils restent quand même abordables. C'est ça, tu peux leur parler, mais même les pilotes de LMS, tu peux les aborder dans le paddock, à part s'ils ont pas le temps, ils diront je suis désolé, j'ai pas le temps, sinon ils prendront le temps de parler avec toi. Il y a une image comme ça que je vais mettre dans le vlog aussi, c'est à la fin de la course de la Michelin Man Cup, j'étais avec Sacha, et du coup je le suis, on passe devant le Media Center et on va dans le paddock et il était avec un des gars de chez Virage, que t'as vu, et à un moment il y a un gamin qui les arrête et qui leur dit « Vous pouvez signer ?» Oh non, c'est trop mignon. Il savait pas qui c'était, mais le simple fait qu'il ait vu la combi et le casque, et Sacha, il a signé et tout, j'ai trouvé ça trop mignon. Adorable, tu vois. Il les a vraiment arrêtés en mode s'il vous plaît, s'il vous plaît. Oh non, j'adore les enfants. C'était trop mignon, vraiment, c'est adorable. Mais tu m'étonnes. Oh non, mais du coup, c'est vrai que le LMS a ce côté famille où aussi tout le monde se connaît. Du coup, tu peux les aborder. C'est ça. Et vous avez vécu des moments de fou en plus, quoi. C'est ce qu'on disait dans l'interview avec Anthony. Même lui, il le trouve aussi que le LMS, c'est vraiment genre. En fait, c'est un petit cocon. Que le paddock LMS, le Man Cup et Ligier, comme ils sont tout le temps tous ensemble, sauf à Imola où il n'y a pas le Man Cup et la Ligier. C'est vraiment un cocon où tout le monde se connaît, tout le monde se côtoie. Et ça se remarque, par exemple, VPS, Panis. En soi, Panis, déjà, c'est une très grande famille. Et même les gens qui soutiennent et tout, la preuve, ils nous ont fait rentrer et tout. Ce genre Sonia était trop contente de nous voir. Et à côté, comme Aurélien Panis, le fils d'Olivier, c'est celui qui a aussi, avec Raph et Vaxivière, qui a créé VPS. Si, VPS, pardon. En soi, ça fait vraiment genre une famille, genre Forestier et Panis, et du coup, vraiment tous ensemble, en plus, ça joue aussi beaucoup. Ouais, Je pense aussi pour ça qu'on a été bien acceptés chez Panis aussi, parce qu'on a fait aussi le merch Forestier. Ah oui, parce que du coup, du Panis. Les deux sont affiliés ?
Bah, ça joue beaucoup. Genre, tu vois, Louis, là, il a fait que forestier, mais il fait beaucoup de roulage avec. Enfin, il a fait pas mal de roulage. L'année dernière, il était déjà au rookie test avec Panis, que cette année, il a refait aussi. Oui, donc il y a vraiment cette affiliation entre les ça. deux. Forestier, Ok, je ils vois. sont toujours dans les box VPS depuis le début de l'année. Les DS, faut que j'y arrive. Oui. Parce que c'est pas les mêmes. C'est chiant avec leurs acronymes, mais c'est pas grave. Oui, c'est comme Hades avec Nielsen, par exemple. C'est ça, exactement. Je vois. Ok. Et du coup, là, on est du coup en fin d'année. La saison de LMS s'est terminée. Toi, tu es rentré du coup dans une nouvelle étape de ta vie avec, que je me trompe pas, le BJSA ? Ouais, bachelor en journalisme sport auto. C'est ça. Du coup, tu pars pour combien de temps et en quoi ça consiste ? Je pars pour 1 an, tout simplement, parce que j'y ai pu intégrer dès la 3e année. Ok. Mais de toute façon, dans cette école, on a les 2 premières années qui sont générales, avec des enseignements pour tout le monde. Et c'est en 3e année que tu te spécialises. Donc j'ai pu entrer dès la 3e année, comme j'avais déjà une double licence, j'avais une licence 2, donc ils m'ont fait « Ok, tu peux ». Parfait, ça m'arrange, je comptais pas refaire 3 ans. Et Parce qu'on rappelle que tu as 22 ans. oui, il suffit qu'on grande. Je fais partie des plus vieilles de la classe. Et du coup, je pars pour 1 an dans le journalisme dans le sport automobile, donc vraiment spécialisé sport auto. On a des cours, on a eu un cours là il y a pas longtemps avec Yann Delplanque, donc le créateur de Dans la boîte à gants, qui était hyper intéressant. On a appris des trucs qu'on peut pas forcément raconter, mais il y a des trucs qui ont été appris. Il nous a dit l'interview qu'il a fait avec Fred Vasseur chez Ferrari. Il a fait 45 minutes, il avait un timer derrière qui décomptait le temps. Il ne pouvait pas faire 1 minute de plus. Oh. Ouais, ça devait être hyper flippant. Tu m'étonnes, le stress. Ouais. Il nous a dit aussi c'est les prochaines interviews qu'il compte faire. Et j'espère qu'il y arrivera. Et la semaine prochaine, par exemple, on a Julien Febvreau de mercredi à vendredi. Tu passeras le bonjour. Si tu veux. Je dirais, j'étais avec Vite ces semaines dernières. Non mais ouais, en vrai, c'est super cool. Et puis... J'avais envoyé un message à Fid. Ah ouais ? À Julien, j'avais dit, je suis avec ton grand ami Jacques. J'adore. Je dis, je fais une petite pensée à toi, j'ai rencontré ton grand ami Jacques. C'est trop cool. Parce que je devais le rencontrer au départ, Jacques aussi. Ah ouais ? Il m'avait fait venir du coup dans la cabine de commentaires en 2022 lors des qualifs de Singapour. Ouais. Il commentait exceptionnellement Japon et Singapour depuis Paris. Du coup, j'étais venu, donc c'était Singapour puis Japon. J'étais venu en cabine de commentaires. Génial. Et il y avait Romain Grosjean. Donc du coup, j'avais rencontré Romain Grosjean. Je fais la même taille que lui. Peut-être un chouï plus grand. Ah ouais ? Ouais. Putain, il paraît grand pour ça. Et non, on fait la même taille. Julien était adorable et tout. Enfin, le fait de les voir commenter et échanger et tout, c'était super intéressant. Il raconte que des conneries tous les deux. Donc et après, je pouvais potentiellement voir la même, mais avec Jacques Villeneuve. Ouais. Pour le Japon, sauf que là, du coup, il m'a dit que c'était plus compliqué parce qu'ils avaient des invités, Canal, etc. Donc, que du coup, là, je devais le retrouver à 7h30 devant les locaux de Canal+, pour partir pour le GP Explorer. Ah, c'est dommage. C'est pas grave, en vrai. Moi, j'ai passé du coup 2 week-ends avec lui et plus un avec la soirée Jean-Todt de la méthode. C'était ouf. Tu m'étonnes. C'était incroyable. Ah, ça m'étonne pas du tout. Ça à va vivre, être trop bien. Ouais. Donc du coup, voilà, quand j'ai vu Jacques, je lui ai dit, j'ai rencontré ton grand ami. Tu m'étonnes. Il m'a dit merci pour la pensée, c'est gentil. Ouais, non, mais en vrai, les cours pour l'instant, ils sont hyper cool. Et puis, après, à voir à la suite de l'année s'ils continuent à me plaire ou pas, mais vraiment, je m'en rends compte quand je fais les cours, c'est vraiment quelque chose qui m'intéresse énormément. Que en soi, je me sens pas perdue parce que même si j'ai loupé 2 années, comme je le fais avec mes vidéos, je suis quand même pas trop mal. Tu te sens pas à la traîne ? Pas pour l'instant. En écrit, plus. Ok. À l'oral, beaucoup moins. Tant mieux. Ça s'apprend. Ouais. J'allais te demander, une fois cette année terminée, c'est quoi ton objectif à terme pour toi ? C'est quoi ta position de rêve ? Pas faire dans l'écrit, déjà. C'est pas ce qui m'intéresse. Imagine, tu as une porte qui s'ouvre, une magnifique porte. Sur quoi elle s'ouvre ? Soit journaliste en F2, F3, soit en LMS. Enfin, LMS, c'est tout genre qui s'ensuit. Du même genre qu'Anthony. Mais c'est pour ça que vraiment, genre... Commentatrice ? Ou journaliste pour un média en particulier ? Les deux me feraient kiffer. Ok. Commenter, franchement, ça pourrait être incroyable, mais faut savoir gérer. C'est notre cours de la semaine prochaine avec Julien. Gestion du direct. Ah, ok, trop bien. Pendant 2 jours. Donc ça va être trop cool. Super intéressant. Et
Et après, en vrai, être journaliste, ça pourrait être cool aussi, mais tu vois, enfin, voir faire Anthony et toi quand on était à Portimao, bah de un, ça m'a impressionné. Je me suis dit, en vrai, ça pourrait être super cool d'essayer. Galère de fou, mais super cool d'essayer. Portimao, je l'ai abordé d'une manière beaucoup plus calme et tranquille que Silverstone. Silverstone, en même temps, c'était la première fois que tu commentais vraiment. Et ouais, c'était première vraie séance. Et puis, je sais pas, Silverstone, il y avait un côté, c'est la dernière, c'est un peu en mode, c'est tranquille, quoi. Ouais. Et je me suis limite, comme je savais qu'après j'allais commenter avec Anthony chez moi, je me suis dit, en fait, c'est juste une répétition de ce qui va être chez moi. Et, Oui, c'est vrai. et du coup, je me suis dit, bah, en fait, c'est comme sur mon live. Et voilà. C'est comme ça que je me suis mis en tête, en fait, dans la cabine. En fait, t'oublies le côté officiel. Et c'est le côté officiel qui est un peu stressant. Ouais. Parce que tu te dis, là, je suis quand même en train de commenter pour un vrai championnat, même si c'est que la qualif, et que j'ai commenté un peu la course aussi à Silverstone. Tu commandes quand même pour un vrai championnat. Et ça fout un peu la pression. Tu m'étonnes. Et du coup, une fois que tu oublies que c'est officiel... Même si c'est un petit championnat, comme tu dis. Ouais, c'est ça. Même si c'est un petit championnat. Et du coup, je me suis dit, bah non, en fait, je suis en train de commenter comme une course sur mon simu. Bah en vrai, c'est ce qu'il faut se dire. Et du coup, je me suis mis dans la même ambiance et c'était trop bien. J'ai adoré. Ça s'est vu. J'ai vraiment kiffé ce moment-là, quoi. Anthony est adorable en plus. Vraiment. Et il a cette notion d'accompagnement dans le discours et dans le récit qui est exceptionnelle, quoi. Je trouve aussi. C'est adorable. Donc en vrai, j'aimerais beaucoup te voir commenter une course. Genre, peut-être. Je te le souhaite. Je te le souhaite. Avec Anthony, peut-être un jour, ça serait hilarant. Ça serait excellent. Franchement. La passe d'armes serait folle. Ah ouais. Ça serait dingue. Peut-être. Donc du coup, faire comme Anthony Drevet. C'est ce que j'ai dit quand on m'a demandé, enfin, c'était quand on devait se présenter en classe. Chose qu'on fait du coup à chaque cours nouveau qu'on a. Ouais. Je pense, c'est ce qu'on a dit depuis le début de l'année. Hein. Si on se connaît pas là, c'est pas normal. Et on s'est même dit pour la vanne, ça serait drôle de mettre genre une petite info qui est pas vraie comme ça dans notre présentation. On l'a pour pas l'intox. fait. Mais vraiment, ça serait juste hilarant. Mais ouais, à chaque fois, la première fois quand genre, le prof il demande ouais, qu'est-ce que vous voulez faire, qui c'est votre exemple, je fais pas Anthony Drevet. Voilà. Que tu as eu du coup la chance de rencontrer à Portimao. Ouais, c'était incroyable, mais vraiment. C'est un amour, il est trop gentil. Oui, j'ai très peu d'envie. Fort bien. Ça marche, Cyril. Pas de problème. N'hésite pas à intervenir sans problème. T'es bienvenu. Bonjour Siri. Bonjour Cyril. Dis Siri. D'accord, ferme ta gueule, il n'y a pas de problème. Je veux plus. Mets-moi avant, il n'y a aucun souci, ça marche. Donc là, du coup, tu es parti pour 1 an dans ces études-là. Oui. Est-ce que ton objectif est justement de retourner sur circuit? As-tu prévu de retourner sur circuit? Si oui, lesquels? Si mon budget me convient, enfin, si mon budget suit, c'est surtout ça le problème. Enfin, si je trouve un travail, ça devrait le faire, mais ça va surtout être ça le problème, c'est qu'il faut que le budget suive. J'aimerais faire Barcelone, si possible. Retourner à Barcelone, parce que même si le circuit est moins intéressant que certains, j'avais kiffé mon week-end à Barcelone, il était incroyable. Et puis, enfin, c'est la première de l'année, donc tout le monde se retrouve, Bien donc sûr. c'est vraiment une bonne, enfin, c'est bonne ambiance et tout le monde a le sourire et il fait beau à chaque fois là-bas, chaud, donc c'est agréable aussi. J'aimerais bien découvrir le Castellet, mais je sais pas si c'est possible. Enfin, je sais pas si ça sera possible parce qu'en plus c'est pareil, c'est à l'autre bout de la France, donc ça fait 8 heures de route au moins. Si je peux refaire Spa, parce que Spa, si je vais pas à Spa l'année prochaine, je serais triste parce que Spa c'est ma deuxième maison maintenant, à ce point. J'y vais tous les ans depuis 2022, donc c'est clairement un peu comme. Ah ouais, waouh. En vrai, je te comprends. Moi, j'y vais depuis 2023 du coup à Spa. Ah, c'est ça. Et donc si tu vas pas au moins une fois, je suis triste. Donc j'aimerais bien quand même essayer d'aller à Spa, peu importe la catégorie, trouver une catégorie, peu importe, même si c'est pas cher. Ah, je t'embarque pour les 24 de Spa s'il faut. Si je suis pas en stage. Justement. Si t'es pas en stage, je t'embarque. Si je veux. Et Portimao. Je veux absolument refaire Portimao parce que j'ai kiffé ma semaine à Portimao. Il s'est passé plein de dingueries, mais il n'y a pas eu que les dingueries, genre même les trucs où juste normaux, où on est allé voir Romain Louis, parce que ça, on savait très bien qu'on irait les voir. Et la soirée après Spa, la soirée du samedi soir, était juste après incroyable. Pourquoi après Spa? Après Portimao, my bad. Bref, la soirée du samedi soir après Portimao était juste... Il s'est passé des choses à Spa. Des dingueries, à Portimao aussi, du coup. Oui, mais pour que t'aies le lapsus... Non, Spa, c'était drôle. Spa, on a fini... Spa, on a encore agressé Louis. Pour avoir eu la photo avec Alessandro. Spa, il y a Hugo qui a bu dans notre verre parce qu'il était... Attendez, je fais un refuel. Je te jure, il a vraiment fait ça avec le verre d'apôtre. Sérieux? Oui. Il est passé derrière, il fait je fais un refuel. Ok.
Mais du coup, la soirée de samedi soir à Portimao était juste lunaire, clairement. Et donc, il s'est passé encore aussi trop de trucs pendant cette soirée. Juste la semaine en général était folle. On est arrivé dès les collectifs tests le mercredi, sachant que normalement, il y avait que le vendredi, samedi qui était possible pour les gens qui n'avaient pas le pass. Yep. On a appris ça le jeudi, on nous a fait mais on peut pas rentrer. Bah, je peux rien y faire. C'est ce que je te dis, moi je suis sur le circuit, j'ai mon pass, mais si t'as pris une... je pensais d'ailleurs que c'était accessible. Je pensais aussi que c'était accessible au public, puisque la plupart des circuits, ça, sur les différentes catégories, par exemple Spa, les 24 heures de Spa, si t'arrives le mardi, tu peux passer tranquille. Bah, même à Spa, en LMS. Les filles, elles sont arrivées dès le jeudi, et dès le jeudi, elles ont fait toute la semaine. Ouais, c'est dommage. Possible, quoi. Ouais, bon. Mais ouais, Portimao, et puis tu on dirais verra que selon mes revenus. Est-ce que tu dirais du coup que c'était ta meilleure semaine de sport auto tout confondu depuis que tu suis? Ouais. Ouais, vraiment? Franchement, je pense. Même si Spa F1 cette année était incroyable, Barcelone, le LMS était fou aussi. Je pense vraiment au niveau de tout, le seul, c'est ce qu'on a dit, le seul résultat qui nous fait chier, c'est Romain Beauclerc qui perd le championnat. Et c'est vraiment le seul gros point négatif du week-end qu'on a pu avoir. Au niveau des résultats, Romain et Louis, ils font P2 au championnat, P2 en course et P3 au championnat. L'autre Forestier, elles font P3 en course et P2 au championnat. Panis, ils sont champions à la fin de la course. CLX, ils refont encore un podium, ils regagnent encore la course. Donc juste au niveau, à part Romain, au niveau des résultats, tout était incroyable. Donc c'était ta meilleure semaine de sport auto du coup? Ouais, clairement, largement. Et... Attends, je réfléchis à d'autres questions. Parce que, du coup, comme j'ai rien préparé, bah je suis... seulement avec mon cerveau et ce que j'ai vu de toi. Toi qui as débuté les réseaux, du coup, on va dire récemment, globalement, ça fait combien de temps que tu es sur les réseaux, là, techniquement parlant? 3 ans. 3 ans, ok. Ouais, comme déjà depuis un bout de temps. C'est quoi ton conseil pour une personne qui démarre, que ça soit vis-à-vis du sport auto ou vis-à-vis de sa passion? Ce serait quoi pour toi le conseil? De se lancer, de pas avoir peur du regard des autres, que même si c'est compliqué, que ça vient au fur et à mesure dans tous les cas, mais qu'il faut pas avoir peur, il faut oser envoyer des messages s'il y a besoin d'aide ou quoi que ce soit. Et puis même si au début, le résultat il est pas forcément très beau, ça je m'en rends compte en regardant mes premières vidéos, je me dis ouais c'était terrible. Ouais. En soi, on s'améliore toujours au fur et à mesure du temps, et puis en voyant d'autres vidéos, en s'inspirant d'autres gens, et puis on arrive toujours à trouver le truc qui est genre à nous entre guillemets. Genre même s'il y a beaucoup de contenu qui se ressemble actuellement sur TikTok, surtout sur la F1, ça se remarque énormément. Tu arrives toujours à trouver un petit truc qui fait que tu te détaches des autres, je trouve. Est-ce que c'est la vision, l'angle d'attaque? Comment tu le définirais justement ce truc en plus? Ça dépend. Il y en a c'est sur le montage parce qu'ils sont meilleurs en montage, il y en a c'est sur l'histoire qu'ils racontent ou ce qu'ils veulent raconter, leur façon de voir. Par exemple, je sais que Maë ou moi, on fait beaucoup de parler face cam où on raconte des trucs, alors que par exemple Lise F1, elle fait juste un playback ou un truc du genre, et elle met un petit texte. Mais ça fonctionne aussi super bien. La preuve, je crois, elle a plus de 20 000 personnes qui la suivent maintenant. Donc en soi, ça dépend vraiment de l'angle de comment tu veux traiter le sujet. Tu sais que ça m'a fait trop rire. Véro, elle m'a suivi aussi sur mon compte, genre à Louis en clair. Ok. La maman de Louis. Et la seule vidéo qu'elle avait aimée, jusqu'avant hier, c'est une vidéo où c'est genre all we wanted was a place to feel like home. Et du coup, le place to feel like home, j'ai mis la photo avec Roro et Louis, celle-là. Ça m'a fait trop rire que ce soit la seule qu'elle ait aimée. J'étais genre, c'est trop chou. Ça veut dire qu'elle a regardé? Oui. Ça veut dire qu'elle a regardé le compte? Oui. C'est trop mignon, en vrai. Mais vraiment, j'adore cette madame. C'est ça que je trouve dingue, en fait. C'est ta capacité à créer des liens avec les pilotes et même leurs parents. Et même leur entourage, en fait. Mais par contre, leurs parents... Olivier, certes, c'est nous qui sommes allés vers lui parce que c'est moi qui lui ai donné un bracelet. Mais les parents, enfin la maman de Louis surtout parce que c'est celle qui nous a le plus parlé, c'est elle qui est venue nous voir quand nous on donnait des trucs aux gars et qui est venue nous voir genre oh mais c'est trop bien ce que vous avez fait, et le soir c'est eux qui sont venus nous voir genre salut les fangirls. Ça par contre c'était super drôle et qu'on a parlé genre 20 minutes avec eux et qui nous ont dit on espère vous revoir sur un circuit. C'est trop bien. C'est de eux même que c'est adorable venu. Je trouve. Mais vraiment. C'est génial.
Est-ce que le fait d'avoir débuté les réseaux, ça t'a permis de rencontrer du monde, de créer des liens avec des gens, et des personnes qui aujourd'hui tu considères comme dans ton entourage proche? Ouais, clairement. Ouais. Bah, Apo, Léa, Marie. Marie, on se parle moins en ce moment, mais bon, elle a son taf, elle a ses études et tout, donc c'est normal aussi. Mais bah, j'avoue qu'en démarrant ce compte, je pensais pas déjà qu'il y aurait, même si c'est pas énorme, hein, j'ai que 4000 personnes qui me suivent, mais je pensais pas qu'il y aurait déjà autant de monde. C'est déjà 4000 personnes qui te suivent. Bah, c'est ça. Déjà, c'est pour ça que je me dis, je pensais pas qu'il y aurait autant de monde qui allait me suivre, qu'il y allait autant, genre. Enfin, ils sont tous adorables avec moi. J'ai très rarement eu des personnes qui ont été méchantes. C'est arrivé, je crois, 2 fois, c'est tout. 2-3 fois. Et bah, je pensais pas déjà qu'il y aurait eu autant de monde, qui seraient tous aussi gentils. Et que, bah, au fur et à mesure, il y en a qui envoient des messages, donc je réponds parce que bah, c'est normal de répondre. Enfin, c'est juste ces histoires par politesse et tout, parce que bah, ils sont quand même là à me suivre. Et bah, au fur et à mesure, à force de discussion, devenir aussi proche. Genre, Apolline, je trouve, cette année, c'est la personne avec qui j'ai été le plus sur les circuits. C'est génial. Elle est venue avec moi à Barcelone, au Mans, à la F1, à le LMS à Spa. Alors que c'est une abonnée au départ. Oui. C'est génial. Je sais plus si c'est elle ou c'est moi qui avait envoyé un message en premier, parce que je crois qu'on se suivait mutuellement. Ok. Et puis bah après, en fait, on a continué à parler. On s'est rendu compte qu'on était toutes les deux à kiffer à fond la F2 et la F3, mais vraiment plus que la F1. Et du coup, ça a été le lien qui a fait que. Et genre, Apo, je l'ai plus vue sur les circuits cette année que ma sœur. Ma sœur, j'y suis allée que à Spa Wake et Spa F1 avec elle. Ah ouais, en Alors effet. qu'à la base, c'est avec ma sœur que je fais tous les circuits. D'accord, ok, tu partages ça avec ta sœur du coup. Ouais, ma sœur et son copain. Ok, trop bien. Et là, du coup, t'as plus vu Apo que ta sœur. Ouais, clairement. C'est incroyable. Enfin, c'est ça qui est drôle. Mais vraiment, Apo, je pense que c'est une des personnes maintenant avec qui je suis les plus proches grâce à mon compte. Léa aussi beaucoup, parce que Léa, on s'est beaucoup rapprochés cette année surtout. On se parlait, enfin, on s'était parlé quelques fois l'année dernière, mais sans plus. Et puis après Spa F1, on s'était rencontrés. Il n'y avait rien eu de plus. On avait arrêté de se reparler. Et puis là, en début d'année, je sais même plus d'où c'est revenu. Mais on a recommencé à parler un petit peu avant la reprise de l'ELMS. Trop bien. Et puis, bah, du coup, apparemment, c'est moi qui l'ai mise aussi dans l'ELMS. Ok. Je te jure. C'est toi qui l'as tracté dedans. Ouais. Et bah, elle est pareille. Maintenant, elle est morte du star. Et puis, c'est pareil, on s'est vu à. Enfin, elle est venue à Nantes en avril. Donc, on s'est vu en avril. Elle est venue à Spa ELMS et on a fait du coup Portimao ensemble aussi. Trop bien. Est-ce que du coup, ce sera peut-être le mot de la fin, mais est-ce que pour toi, le fait de te lancer sur les réseaux, d'avoir créé ton compte et de discuter de ta passion, de rencontrer des pilotes, des gens autour de ça, est-ce que ton compte, tu as un objectif derrière? Est-ce que c'est, je sais pas, ça peut être un nombre de follow particulier? Est-ce que c'est une opportunité particulière, des opportunités particulières? Est-ce que tu as un objectif derrière ce compte-là? Clairement pas. Ok. Je te jure que j'ai lancé ce compte parce que je me suis dit, vas-y, c'est cool, t'as envie de faire des vidéos. T'aimes le sport auto, pourquoi tu partagerais pas un petit peu de ta passion? Et puis, bah, j'ai aucun objectif. En fait, j'ai toujours... Enfin, c'est pour ça que même il y a des moments où je partage moins parce que je suis moins motivée. Et que je me dis, bah, vaut mieux que je calme un peu le jeu plutôt que de perdre mon envie de faire des vidéos et tout. Et que je me dis, bah, tant pis, les gens, s'ils me suivent plus, c'est dommage, mais bah, en soi, je peux pas faire autrement. Dans tous les cas, je vais pas aller foutre un couteau sous le cou des gens. Tu contrôles pas les gens. Et puis, bah, je me dis, enfin, j'ai toujours fait ça, moi, pour m'amuser, pour me montrer aussi que j'étais capable de faire des choses à côté, autres que de la gym, parce qu'à ce moment-là, il y avait que la gym dans ma vie. Et bah du coup, ouais, j'ai vraiment juste fait ça à la base pour m'amuser, pour m'occuper, et puis c'est toujours le cas. C'est aussi pour ça que bah, même là, pour aller sur les circuits, les interviews, c'était pour me challenger un peu. Parce que bah, poser des questions face à quelqu'un, c'est jamais simple non plus. C'est sûr, c'est clair. Il y a des moments où tu bugs beaucoup, faut oser quand même aller demander aussi aux personnes si c'est possible et tout, et même là, comme ça, en face, c'est compliqué. Donc en soi, c'est histoire de me challenger, et puis parce que bah, ça me plaît de le faire, et voilà. Et ça va, dès que ça me plaira plus, bah, je préfère arrêter plutôt que de me forcer. Et comment ont perçu tes proches le fait que tu te sois lancé sur les réseaux? Est-ce qu'ils t'ont soutenu? Est-ce qu'ils ont critiqué? Comment ils l'ont perçu ça autour de toi? Je l'ai longtemps caché. Tu l'as longtemps caché? Ouais. Ok. Par honte? Parce que en fait, je sais même pas pourquoi.
Parce que je sais pas, j'osais pas trop en parler, me dire que ouais, je faisais des vidéos sur TikTok et tout. Tu vois, sans plus. Mais au fur et à mesure, en soi, j'en ai parlé à ma sœur. Et elle m'a soutenue dès le début. Même si elle a pas TikTok, elle trouvait que c'était une bonne idée et tout. Et il y avait des moments où elle me demandait de regarder des vidéos. Ok. Et même là, il y a des moments où, par exemple, si j'ai pas... pour mes speedfacts, celui spécial moto, c'est elle qui m'a donné tous les trucs. Parce que la moto, je m'y connais pas assez pour ça. Et elle continue à me suivre et tout. Et mes parents, ça fait, je sais pas, peut-être 1 an et demi, 2 ans qu'ils le savent maintenant. Puisque, je sais plus, il y a eu un moment où il y avait une course un dimanche midi. Et le problème, c'est que le midi, le dimanche midi avec mes parents, c'est l'heure de l'apéro. Oh. Et du coup, j'aurais fait, je suis désolée, je ramène mon ordi et mon crayon, parce que je dois prendre des notes pour mes vidéos. Mais sauf que, du coup, en soi, au début, ils pensaient que c'était juste comme ça, par hobby et tout ça. Et ils se sont rendus compte, avec mon envie d'aller à l'école, qu'il n'y avait pas que ça. Du coup, non, c'est cool parce que mon père, il essaye de s'y intéresser aussi. Alors que la gym, il s'y intéressait pas du tout. Genre, il prenait pas de nouvelles et tout. Alors que là, il essaye. Ma mère, c'est pareil. Ma mère, elle m'a toujours soutenue, peu importe ce que je faisais. Peu importe où j'allais, elle m'a toujours dit, je préfère que tu fasses quelque chose qui te plaise plutôt que quelque chose où genre, dans ton travail, t'es pas épanoui et tout. Donc, c'est pour ça que ma mère m'a toujours soutenue, peu importe ce que je faisais. Ma sœur, pareil. Mon frère, lui, je pense qu'il s'en fout un peu, il fait sa vie de côté. Ok. Mais ouais, non, en vrai, ils ont toujours été quand même... Enfin, ils ont été derrière moi assez rapidement. Et est-ce que du coup, le fait de te connecter à cette passion du sport auto, que tu orientes ton compte autour de ça, on va dire que tu réorientes ta vie autour de ça, concrètement, est-ce que ça t'a permis de te connecter à ton père ? Du coup, tu me disais qu'il te suivait pas trop sur la gym. Est-ce que là, ça t'a permis de... Pas tant que ça, parce qu'en soi, c'est pareil, lui, il c'est pas du tout un grand fan de sport auto. Enfin, genre, il suit pas du tout, Okay. même ça le saoule. Ouais, ok, d'accord. Voilà, il n'aime pas ça non plus. Mais je sais pas, depuis, il essaye un peu plus de s'intéresser et tout, je trouve. Et d'ailleurs, les gens, si vous voulez, je vais en refaire, ils seront à vendre sur Vinted. Voilà. Oh, tu vas les vendre ? J'en ai déjà vendu 3. Ah ouais ? Ouais. Ah, incroyable. Ouais, mais enfin... Parce que je compte faire du coup la même chose. Tu vois ce que j'ai fait à Moi, je pense que tu peux Romain, monter Louis de et 10 € à chaque fois. Hein. tout. Ouais, mais bon. Tu vois ce que j'ai fait à Romain, Louis et tout. Oui, bah Pour oui. faire leur casse, je me suis dit le faire avec des caisses de F1 parce que ça partira sûrement mieux dans tous les cas. Mhm. Du coup, j'en ai vendu un de Spa à Trop une fille qui me suit sur Insta, Ok. qui m'a rencontré à Spa. Ok. Elle a failli chialer quand elle m'a vue. Je lui ai fait mais Sérieux pleure pas, ça va pas. Espèce de malade, j'ai dit je suis personne, pleure pas. Ah, ok, autre question, du coup, ça me fait penser. Vu que tu commences à prendre en notoriété sur les réseaux, Oui. De par aussi toutes les relations que tu développes, etc., comment tu gères justement le fait de rencontrer tes fans ? C'est hyper perturbant. La première fois que j'ai rencontré quelqu'un, c'était à Spa Week. J'ai rencontré 3 personnes à Spa Week. Ok. C'est hyper perturbant. Parce que la première, elle est trop mignonne. Qui te suivait du coup, qui te Ouais. connaissait des réseaux. La première était trop mignonne, j'étais dans la tribune du rédition avec ma sœur. Ouais. Elle vient me voir et tout, elle me fait salut, ça va? Ça va et toi? Du coup, je fais la bise, je sais pas qui c'est, du coup, enfin, genre, je vois pas qui c'est. Elle me fait on peut prendre une photo, je lui fais oui, pas de souci et tout. Et du coup, on parle 5-10 minutes. Et elle me fait merci, j'étais trop contente de t'avoir rencontré. Et alors, après, genre 3-4 jours après, elle me met sur Insta, je fais putain, je vois qui c'est maintenant! Mais c'est hyper perturbant parce que du coup, je sais pas comment réagir parce qu'en soi, tu te dis t'es personne. Et tu te dis pas. Tu prends des photos pour pour faire plaisir aux gens, mais tu te dis, mais à quel moment je prends des photos avec quelqu'un? Je suis moi, je suis personne d'autre. Quoi. C'est pareil, du coup, c'est Mado qui a pris le tableau de Spa. Elle m'a vue, je lui avais parlé un petit peu avant Spa, parce que je sais plus, elle avait réagi à une de mes. Enfin, elle avait mis un commentaire sur un truc ou truc comme ça, et je lui avais envoyé un message en privé, on avait parlé un petit peu. Et j'avais appris du coup qu'elle allait à Spa ELMS. Je lui ai dit, mais si tu veux, on pourrait essayer de se voir. Moi, ça me dérange pas. Elle me fait, il y a moyen que je risque de pleurer. J'ai fait non, sûrement pas, tu pleures pas. Je lui ai dit, je suis personne, tu pleures pas. Elle me fait, oui, non, mais je suis sensible. Et puis pour moi, genre, elle m'a dit, je te suis plus que genre Maë F1 ou quoi que ce soit. Alors que Maë, elle a quand même énormément d'abonnés. Et elle après, m'a dit, c'est comment les gens s'identifient également. c'est ça. Elle m'a dit, je te suis beaucoup plus. Et puis, je sais pas, genre, j'ai beaucoup plus accroché à toi et tout. Et du coup, elle m'a vue, elle a commencé à pleurer. J'ai fait, mais pleure pas, je t'en supplie, pleure pas, ça sert à rien. C'est adorable. Mais vraiment, du coup, on a pris une photo et on a parlé, c'est pareil, 5-10 minutes, elle était trop contente qu'on parle. Et même là, on reparle un peu encore par message et elle est contente qu'on parle et tout. Mais c'est celle qui a laissé la lettre à Sacha. Ouais, j'avais bien remis. Voilà. C'est trop mignon. Mais C'est vraiment, adorable. je trouve ça trop chou. Ça a beaucoup touché Sacha d'ailleurs. Ah, c'est cool. Je dirais. Parce que, voilà.
Mais Je sais qu'il la garde précieusement. c'est mignon. Mais oui, en vrai, c'est très perturbant au début, surtout. Est-ce que tu t'attendais à ça en ayant... Pas forcément que tu t'attends pas à ça en débutant les réseaux, mais en voyant que tu prends un petit peu en follow, en notoriété, est-ce que tu t'attendais à pouvoir être reconnu sur des events ou enfin être tout simplement reconnu? Non, parce que chaque fois que je vais quelque part, je passe comme ça, incognito, je suis personne, et puis je me trimballe, et puis c'est tout. Genre, juste, en fait, pour moi, les gens qui me suivent, je les considère, enfin, même si c'est pas mes amis, tu vois, je les considère quand même pour des personnes à qui je peux parler comme si c'était mes potes, donc c'est pour ça que ça me fait bizarre qu'on me demande des photos, parce que pareil, enfin, ça me dérange pas de parler avec quelqu'un de sport auto ou quoi que ce soit, donc c'est aussi pour ça que... Ouais, bien sûr, je vois très bien. Je trouve ça bizarre. Et est-ce que c'est d'autant plus bizarre que les pilotes te reconnaissent maintenant aussi? Ça, c'est très drôle, surtout. C'est pas bizarre. Enfin, si, la première fois, c'est perturbant. Genre, faire la bise à Paul Lanchère, j'ai bugué. Après, j'ai fait, ok, pas de soucis. Paul, je t'ai déjà parlé par message, mais taper la bise, c'est joujou. Mais c'est même plus drôle qu'autre chose, parce que tu te dis, c'est pas normal, c'est lunaire. Mais c'est très très drôle de se dire qu'on a passé genre tellement de temps dans les paddocks que les gens du paddock nous reconnaissent. Et là, tu fais, ok, c'est rendu à ce niveau-là. Là, c'est vraiment un step de passage. Ouais, vraiment. Le fait qu'on soit chez Vector, donc on soit... Déjà, on était dans un endroit où on n'était pas censé être, et que t'es Paul et Adrien qui passent devant, que Paul il me fasse ça, et qu'ils prennent le bras d'Adrien pour faire un grand coup comme ça, juste ça, tu te dis, ok, c'est pas normal. C'est super drôle, mais c'est pas normal. C'est comme taper la bise à Stéphane Masson et Oli Ré. Oli s'est senti obligé, mais ça, c'est qu'un autre détail. Stéphane, mais il l'a fait. Oui, Stéphane, il a fait. Moi, je vous fais la bise quand même. Et après, Oli, il arrive, il fait. Ouais. Me fasse. Ah, moi aussi, du coup, bordel. Oh, c'est bien tiré la gueule. Mais ouais, non, c'est vachement drôle de se dire que maintenant, les gens de Forestier, ils nous connaissent. Ils nous ont même dit, venez, tout le monde vous connaît, c'est pas grave. Bien. C'est génial. Gebhardt, maintenant qu'ils nous ont vus, ils se sont dit pareil. Et c'est comme tout le week-end, du coup, après qu'on ait vu Sonia, la CM de Panis, qu'on lui a laissé les casquettes, les lunettes, on l'a recroisée genre 2-3 fois dans le week-end, et à chaque fois qu'on l'a recroisée, elle venait nous parler. C'est trop bien. Mais vraiment, c'est trop trop cool. C'est excellent, c'est génial d'avoir réussi à construire ce relationnel-là autour de ça, quoi. C'est trop bien. Mais c'est comme on retournait chez Breton, qu'on croise Esteban Masson qui sort des chiottes, il nous dit bonjour aussi. Oh salut les filles, ça va? Bah ouais, ça va et toi? C'est trop bien. Mais vraiment, je sais pas s'il se souviendra de nous de l'année prochaine, mais on lui ramènera une photo, il se souviendra. C'est sûr, si on lui ramène une photo à lui, il se souviendra. Et pour toi, tu dirais que c'est quoi ta prochaine étape? Est-ce que ça soit sur les réseaux, que ça soit personnellement, professionnellement, c'est quoi pour toi la prochaine étape que tu aimerais franchir? En vrai, pouvoir interviewer un pilote de LMS. Ok. Sur le week-end. Ok. Donc sur place. Ouais, parce que du coup, j'ai fait Gian, qui est actuellement un pilote de LMS. Il fait le LMS et le Mans Cup. Ouais. Mais en vrai, sur place, ça serait un niveau au-dessus. Genre, mais un pilote LMS, même LMP2. Parce que Gian, il roule en P3. Un pilote LMP2, ça pourrait être même encore plus... Ou faire une interview en anglais. Mais là, va falloir que j'améliore encore un petit peu mon niveau d'anglais. Tu te sous-estimes. Non, en vrai, je suis capable de faire des phrases, de comprendre des trucs et tout. Mais c'est pas non plus des phrases compliquées, tu vois. Ok, so now we're going to pass in English for the rest of the interview. Oh shit. On dirait Léa qui fait, tu préfères quoi, interview en anglais ou en français? Non, en français, c'est bien. Là, j'ai vu le sentiment de panique dans ton regard. Clairement. Ok, donc interviewer du coup un pilote en LMP2, en ELMS. Ouais. Ou de F2 ou F3, ça me dérangerait pas. Ce serait pour toi quand tu envisages ça comme un step, c'est quoi? C'est dans une optique de pouvoir. Ensuite, après, encore peut-être aller plus haut ou quoi que ce soit. Et l'objectif final? Travailler dedans. Je te le souhaite. Si, je sais un step qui pourrait être super cool. Interviewer Gabriel Emini. Comme ça, j'ai interviewé mes 2 pilotes préférés. Qui sont du coup Gabriel Emini et Romain Favre. Et Romain Favre. Voilà. Et là, t'auras du coup le line-up complet. Voilà. Trop bien. Incroyable. Eh ben écoute, merci beaucoup. Je pense qu'on va. Ouais, merci à toi. Je pense que là, l'interview, elle est déjà. Ouais, je dois avoir peut-être une bonne demi-heure. Hein. Ouais, je pense aussi. C'est. Ouais. Je pense que il y a. Ça fait combien de temps qu'on a commencé? Je sais pas, mais j'ai peu vu l'heure. Je pense que 19h23. Ah putain, oui, ça fait peut-être au moins une demi-heure, 3 quarts d'heure. Je me pose la question si ton téléphone est toujours allumé. J'espère. Mimou!
Il y a eu le moment de panique, je te jure que pendant l'interview, je me suis déjà posé la question de est-ce qu'il fonctionne encore? S'il est éteint et qu'on parle comme ça depuis tout à l'heure, ça allait être très très drôle. Oui. Merci à toi de m'avoir accueilli. Merci beaucoup pour cette interview. C'était super cool. Merci. Avec grand plaisir. Et puis, je te souhaite une très bonne continuation. Merci. Toi aussi. Merci.